Soyez les bienvenus dans la maison du Très-Haut. Saint, 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 infiniment Saint est le Seigneur des armées. Que la grâce et la paix vous soient données de la part du lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, qui a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur Edouard Blum du ministère de la Fête des Temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et pour notre enseignement de ce soir, notre thème, c'est l'hymne à la puissance et l'amour de Dieu. C'est un Dieu d'amour, mais il faut le chanter, cet hymne. Et notre texte de base se trouve dans Psaume 145, versets 1 à 21. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans quelques chants. Et j'ai puisé ma première chanson dans un chant qu'on prend aussi tout le temps pour notre intercession. D'accord. Que ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, oh, que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand, oh papa. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté se lève au-dessus des cieux, oh. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, tu es haut. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté se lève au-dessus des cieux, oh. Que ton nom est infiniment grand. Oui, son nom est infiniment grand. Infiniment grand. Il est trop grand. Je dis, on ne peut pas le sonder. Et ma deuxième chanson, on peut le trouver dans Il est toujours grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne des louanges. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Oh Dieu, combien tu es fidèle. Je ne veux pas que tes membres, mon Dieu, combien tu es fidèlement, tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Tu es l'ami fidèle, tendre et si bon. Tu es mon modèle, Jésus est ton nom. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur, qui change mon cœur. Je louerai ton Saint-Nom, oh mon Dieu. Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom.
Je louerai ton Saint-Nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, toute ma vie, oh, toute ma vie, oh, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Toute votre vie, il faut le louer. Je dis, il n'y a pas un autre Dieu que moi et toi, je vais vous présenter. Il n'y a pas, je n'en connais pas. J'ai fait le tour, j'ai parcouru partout, mais il n'y a pas, je n'ai pas trouvé. Sont deux, il n'y a pas. Donc, il faut continuer à le louer. Je dis, il n'y a pas, le reste, ce sont des menteurs. Il est l'Éternel vivant. Louez-le. Peuple de Dieu, nous sommes vraiment au pied de sa croix ce soir pour notre enseignement. Que le thème que nous avons choisi, c'est l'hymne à la puissance et à l'amour de Dieu. Et ce thème se trouve dans le livre, dans le psaume 145, verset 1 à 21. Sans plus tarder, je rentre dans mon introduction que j'ai puisée dans psaume 100, verset 1 à 5, qui nous dit ceci. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération à génération. Parole de l'Éternel. C'est ce Dieu que je viens vous présenter. Il est l'Éternel. Je dis il est bon dans toute sa splendeur. Il n'y a pas un autre semblable à lui. Et je rentre vraiment dans mon texte. Qui se trouve dans Psaume 145, verset 1 à 21, qui nous dit ceci. C'est le psaume de David, louange de David. Je dis que David, Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Il dit, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes refaits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable. Et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté. Et qu'on célèbre ta justice, éternel miséricordieux et compatissant. Lent la colère est plein de bonté. Éternel bon avec tous. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. Éternel soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tout espèrent en toi. Et tu les donnes la nourriture en son temps.
Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend le cri et il est sourd. L'Éternel garde tout ce qu'il aime et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel. Et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Parole de l'Éternel. Je vais faire une escale au Togo. Pour nous, ne masse ogbe. Pour nous, ne masse ogbe. Seigneur, parle. Tes enfants sont à l'écoute. Fofo ma were pour nous, ne masse ogbe. Le papa parle, nous sommes au pied de ta croix à l'écoute. Pour nous, ne masse ogbe. Et la bena, nandeke me sensen, wawana wo, nyema wo. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Nandeke me sensen, wawana wo, Yesu. Rien n'est impossible à toi, Jésus. Nandeke me sensen, wawana wo, nyema wo. Pour nous, ne masse ogbe. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Parle. Ton peuple écoute. Parle, Seigneur. Et la bena nandeke me sensen wawana wo nyema wu. Nandeke me sensen wawana wo Yesu. Rien n'est possible à toi, Seigneur. Nandeke me sensen wawana wo nyema wulo. Pour nous ne masse wo. Tes enfants sont à l'écoute, ils sont au pied de ta croix pour attendre ta parole. Parle, Seigneur, parle à leur cœur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, nous sommes là, blottis au pied de ta croix. Nos yeux sont dressés vers toi, papa. Parle, papa, au cœur de tes enfants. Efface-moi complètement et libère ta parole à leur cœur. Merci, Seigneur. Merci de toutes choses. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, je vous laisse la parole pour pouvoir donner votre avis sur ce psaume. Merci. Shalom. Shalom. Je vous salue dans la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On vous salue aussi. Pour notre enseignement biblique du mercredi 11 mars 2026, qui est tiré du livre de Psaume 145 et qui a pour thème l'hymne à la puissance et à l'amour de Dieu. C'est un psaume du roi David. Et il y a certains écrits qui disent qu'il a écrit ce psaume à la fin, vers la fin de ses jours. Dans ce psaume, David exprime sa reconnaissance envers Dieu pour tous ses bienfaits dans sa vie. David décrit Dieu comme un roc solide sur lequel nous pouvons compter. Sa bonté et sa fidélité sont inébranlables. On doit bénir Dieu, pas seulement pendant les cultes, mais tous les jours de notre existence, nous devons bénir Dieu. David célèbre la souveraineté éternelle de Dieu. Dieu a toujours compassion de ses enfants et il nous délivre de nos souffrances. Dieu est toujours près de ceux qui l'invoquent dans la sincérité. Il nous soutient toujours. Dieu domine sur toute sa création. Sa domination n'a pas de fin. Nous devons reconnaître les œuvres puissantes de Dieu de génération en génération. Nous devons proclamer la grandeur, la magnificence, les merveilles, le pouvoir, la puissance de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous regardons tout autour de nous,
sa création. Vraiment, c'est un Dieu merveilleux. Mettons toujours notre confiance en Dieu. Et il ne nous décevra jamais. Bien-aimés, je vous exhorte à être reconnaissants à Dieu. Soyons reconnaissants à Dieu en toutes choses. Exprimons à Dieu notre gratitude pour tout ce qu'il fait pour nous et pour tout ce qu'il continue de faire pour nous. Prenons l'exemple du roi David pour sa reconnaissance envers Dieu dans la tristesse comme dans la joie. Bien-aimés, c'était mon résumé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour la pierre que tu as portée vraiment à l'édifice du Seigneur. Que le Père te bénisse abondamment. Amen. Amen, amen, amen. Le psaume 145 est un psaume de David. Il a écrit pour louer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. David a exalté le Dieu par ce psaume. Non seulement il a exalté, il l'a aussi glorifié et l'élevé, car il est le créateur de toutes choses. Et c'est lui qui a créé tout l'univers et ce qui s'y trouve. Ramenons ce texte dans le contexte actuel. Notre Dieu est bon et juste. Il est merveilleux et compatissant. C'est lui qui nous a créés. Il a créé notre conscience et il veille sur nous. Et c'est lui qui nous délivre des mains de nos ennemis et des méchants. Il nous protège et il pose sa main droite puissante sur nous. Et c'est lui qui nous donne le souffle de vie, la guérison et la santé. Il est digne d'être loué, d'être glorifié et d'être élevé. Venons et adorons-le, car il est le roi de l'univers. Si nous vivons pour lui. Et si nous vivons pour lui, et nous devons le louer, l'élever et l'adorer. Nous ne cesserons jamais de le glorifier. Nous pouvons même le bénir pour ses bienfaits dans nos vies, car un fils peut aussi louer le Père. Il nous donne tout et nous ne manquons de rien. Soyons reconnaissants envers ce Dieu. Obéissons-le et respectons ses recommandations et ses lois afin de maintenir la liaison qui nous lie à lui pour recevoir la bénédiction en abondance. C'est lui qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Il est le Père de nous tous. Rendons-lui la gloire. C'était mon résumé. Amen. Merci aussi, mon frère, merci de la pierre que tu as aussi apportée vraiment à l'édifice du Père. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il vous oigne tout ce que vous apportez à la maison de votre Père. Merci à vous, que Dieu continue de vous bénir. Soyez encore les bienvenus, frères et sœurs, pour notre enseignement. Il est fidèle. Il dit que Dieu, il ne vous doit rien. Il est là, mais c'est lui qui vous bénit abondamment. Remettez lui aussi cette gloire, son amour, parce que lui, il ne vous doit rien. Le Seigneur que nous servons, il existe de lui-même, il vous bénit. Rendez-lui toute la gloire. Comme le ministère de la fin des temps aussi ne doit à personne, si ce n'est que de l'amour. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Si ce n'est que de l'amour. Le ministère de la fin des temps que Dieu m'a confié démontre que de l'amour à tous ses détracteurs. Il montre l'amour à ses ennemis comme Dieu montre l'amour à ses enfants. Ce ministère montre l'amour à ses pires ennemis. Le ministère de la fin des temps ne trie pas. Il donne de l'amour, comme je dis, à tous ceux qui le combattent, ceux qui combattent ce ministère. Le ministère de la fin des temps. Comme Dieu démontre l'amour aussi, il démontre l'amour. Il montre encore, il démontre l'amour. Il prie même pour ses ennemis. Même ceux qui prient jour et nuit. Pour qu'on ne regarde même pas les vidéos qu'on fait tous les jours que je fais. Certains maudissent même le ministère. D'après eux, c'est eux qui ont donné le nom à ce ministère. Et ils maudissent le ministère par leur partie intime.
moi, je vous bénis. Je vous bénisse, je vous bénisse. Dieu me montre tous parce que je suis son serviteur. Et Dieu montre tout ce qui se passe. Les gens qui maudissent le ministère. Mais je vous bénis. Que Dieu même vous bénisse. Que Dieu vous donne ce que votre cœur désire. Je vous dois que de l'amour. Je vous demande de l'amour. Que les portes de vos bénédictions vous soient ouvertes. Je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. Que Dieu vous donne ce que votre cœur désire. Tous ceux qui maudissent le mystère, tous ceux qui prient jour et nuit pour qu'on ne regarde pas les vidéos que j'ai faites, tous ceux qui sont assis sur le ministère avec leur partie intime, qui dit qu'ils contrôlent le ministère, je vous bénis. Ce ministère, c'est Dieu qui le contrôle. C'est lui qui vit dans ce ministère. C'est son ministère. Je vous dois de l'amour, si ce n'est que de l'amour. Mon Dieu m'a dit de vous donner de l'amour. Donc, je vous bénis. Tous les détracteurs du ministère de la fin des temps, je vous bénis et je vous bénis. Que Dieu vous donne ce que votre cœur désire. On ne vous doit rien, si ce n'est que l'amour. Donc, renoncez à tous et venez célébrer le Seigneur. Comme David le célèbre dans son psaume. Comme il le célèbre dans son psaume, il dit que je t'exalterai, oh mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours, à perpétuité. Ce soir, nous allons bénir le Seigneur, nous allons le louer, nous allons le glorifier, comme David a glorifié l'Éternel. Je dis, nous allons le glorifier. Je dis, un père aussi peut bénir son fils. Comme un père ou bien un fils peut bénir son père. Comme le père aussi peut bénir son fils pour lui donner des cadeaux. Donc, nous allons aussi louer le Seigneur comme David. Quand Dieu vous a fait quelque chose de bien, il faut le célébrer. Il faut le célébrer. Donc, ce soir, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute, cieux, prête l'oreille et terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée, comme les ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendons gloire à notre Dieu. Il est le Seigneur. Nous devons le proclamer son nom. Je dis, nous devons le bénir. Dieu ne doit rien à personne, si ce n'est que de l'amour pour ses enfants. C'est pourquoi il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. C'est pourquoi il me dit de dire. Il y a beaucoup qui montrent leur partie intime pour maudire ce ministère. Il dit qu'il faut leur dire que mon fils, montre-le de l'amour, bénis-les. Il ne faut pas qu'ils continuent à faire ce qu'ils sont en train de faire, mais bénis-les. Donc, nous devons proclamer le nom de l'Éternel. Ce psaume que David a fait, c'est un chant de louange. David loue, exalte, bénit, célèbre le nom de Dieu. Il dit, je célébrerai le nom de Dieu à toujours, à perpétuité. C'est pourquoi une chanson qui me venait de ma tête. Je bénirai ton nom, oui Seigneur, oui ton nom. Je bénirai ton nom tous les jours. And I will bless your name, oh my Lord. Yes, your name. Je bénirai ton nom tous les jours. And I will bless your name. Yes, your name. And I will bless your name every day. Bénissez l'Éternel. Bénissez vos ennemis. Bénissez vos proches. Bénissez ceux qui vous maudissent, ceux qui vous maltraitent. Bénissez-les. Montrez-les de l'amour. Il est l'Éternel.
Quand lui nous montre de l'amour, nous devons montrer l'amour aux autres aussi. Il est l'Éternel. Il est le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous devons le bénir, nous devons l'exalter. C'est ainsi que nos prochains, les gens qui sont autour de nous, qui nous cherchent des problèmes, qui nous maudissent jour et nuit, bénis-les, bénissez-les. Priez pour eux, pour que Dieu leur donne ce que leur cœur désire. Bénissez-les. Le Dieu que je vous présente ce soir, c'est un Dieu qui fait des choses, des grandes choses et insondables, des merveilles sans nombre. Il est le Dieu terrible. Je dis, c'est un Dieu qui répand la pluie sur la terre. C'est un Dieu qui envoie l'eau sur des campagnes. Il relève les humbles et délivre les affligés. C'est un Dieu terrible. C'est lui qui anéantit les projets des hommes rusés. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. C'est un Dieu qui prend les sages dans leur propre ruse. Et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Je dis, il est redoutable dans toutes ces choses. Il est terrible, il est miséricordieux, compatissant, dans la colère, mais l'inclination. Mais quand il se lève, on ne peut jamais l'arrêter. À part tu viens devant lui dans la repentance, en déchirant ton cœur et non tes vêtements. Et en disant que je renonce, je ne vais plus jamais refaire ça. Peuple de Dieu, chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Et confiez-vous à l'Éternel, car ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Quand tu te confies en lui, quand tu dis qu'il n'y a plus personne à part toi, Seigneur, regarde-moi, regarde mes peines, regarde ma misère, regarde ma vie, je me confie à toi. Je n'ai plus personne à part toi. Il va renouveler tes forces. Si même tu es dans le gouffre, il va te faire sortir. Si ton âme a été enterrée, il va ressortir ton âme. Il dit ces gens-là, ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Quand tu te confies à l'Éternel, tu vas marcher, tu ne seras jamais fatigué. C'est un Dieu, je dis, il existe de lui-même. Je dis, il n'y a pas un autre Dieu semblable à lui. On ne peut pas en trouver. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Il est unique en son genre. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, celui qui est, qui était, qui vient de Tout-Puissant. Je dis, il n'y a pas un autre à part lui. Confiez-vous à lui. Exaltez son nom. Glorifiez son nom. Chantez ses louanges. Créez un nouveau cantique pour lui, uniquement pour lui, et chantez-lui son nom. Levez la voix pour dire, mes yeux sur toi, oh, mes yeux sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi, mes yeux sont sur toi, oh Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi, oui, mes yeux sont sur toi. Confiez-vous à lui. Je dis, confiez-vous à ce Dieu. Il est miséricordieux. Il est compassissant. Dans la colère, mais riche en bonté. Il ne prend pas un coupable pour innocent. Il ne prend pas un coupable pour innocent. Si tu es un coupable, tu vas puiser ta peine. Mais il va te soulever. Il va te relever. Il va te donner la paix du cœur. Ésaïe 40, verset 31 nous dit, dans son livre, que ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Si nous sommes en vie, s'il nous a donné la vie, c'est de le louer. Moi, la vie qu'il m'a donnée, ce n'est pas pour jouer. Ce n'est pas pour regarder le football à la télé. Ce n'est pas pour aller faire un jeu. Ce n'est pas pour faire n'importe quoi, même c'est pour le louer. Parce que là où il m'a fait sortir, ma vie qu'il m'a donnée maintenant, c'est pour lui. Parce que je ne vis plus de moi-même, c'est lui qui vit en moi. Donc, je confie ma vie l'appartient. Il m'a coulé sur sa croix avec lui. Donc, je ne joue plus. Donc, si tu n'es plus sur cette terre, si tu es mort, comment tu peux le louer? Donc, lorsque tu vis, te donnes le souffle de vie, tu dois le louer. Tu dois le célébrer. Tu ne peux pas faire autre chose. Je dis,
Si tu veux perdre la vie que tu as dans ce monde-là, c'est là que tu vas le retrouver avec Jésus-Christ. Perdre sa vie dans ce monde, c'est de ne plus faire toutes les conneries que le monde nous présente. De ne pas faire tous les mots qui sont sortis, toutes les choses là. Mais perdre sa vie, confie-toi à l'Éternel. Marchez avec lui. Placez-lui au premier rang de ta vie. Élevez son nom. Chantez-lui un cantique nouveau. Je dis, si vous n'avez pas le temps de prier, prenez cette journée-là, chantez à lui. Glorifiez son nom, élevez son nom, exaltez-le. Priez comme David dit dans ses paroles. Louez-le, exaltez-le, célébrez son nom. 2 chansons, c'est 10 fois une prière. Donc, chantez sa gloire. Mais chantez en esprit. Quand vous chantez, vivez la chanson. Le ciel est dans l'ébullition. Quand vous chantez, vivez la chanson. Esaïe nous dit, ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, Seigneur. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. La mort ne peut pas célébrer Dieu. La mort, quelqu'un qui est mort ne peut pas chanter à l'Éternel. Mais quand tu es vivant, il faut le louer. Il dit, car ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Les gens qui sont descendus à la mort, quand certains gens je vais faire les prières, je vais servir les prières pour les morts, ils sont déjà morts. Ils ne sont plus. Les prières, les messes que vous faites pour les morts là, c'est vous-même qui faites ça pour jouer sur la terre. Le gars, il est décédé. C'est sur la terre qu'il va faire tout ce que vous êtes en train de faire derrière lui. Quand il est vivant là, c'est là qu'il va célébrer la messe. C'est là qu'il va prendre le sabbat comme une délice pour son Père. Mais quand il est décédé, il est décédé. Vous pouvez aller voir les pasteurs faire 1000 fois des messes. S'il est dans le séjour des morts ou bien dans le Guyenne avec les flammes, c'est maintenant que vous êtes en train d'augmenter les flammes pour lui. Donc c'est sur la terre, jusque votre œuvre va vous accompagner. Votre Père ne sera avec vous là-bas, votre mère ne sera pas avec vous là. Vous serez seul avec Jésus-Christ dans Nazareth. Et vos œuvres, les anges vont ouvrir le livre des souvenirs, tout ce que vous avez fait sur la terre. On va vous dicter ça. On va vous dicter ça. Donc, changez-vous présentement là. Il faut changer. Il faut que vous lavez. Vos robes sales là doivent être lavées dans le sang de l'agneau. Il dit, ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est lui-là qui te loue. Tant que vous vivez, c'est là que vous devez louer l'Éternel. Comme moi je le fais aujourd'hui, disait Esaïe. Que comme je suis vivant, je dois te louer, Seigneur. Donc, je vous exhorte aussi, vous qui en vivez présentement, regardez ce qui se passe autour de nous, les guerres de là, de ci, de là. Ce sont les quoi? Ce sont les enfantements. Ce sont les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas seulement la fin. Quand vous voyez les choses qui se passent là, c'est le début. C'est que les douleurs de l'enfantement. Donc, levez-vous et commencez par chanter des cantiques. Remettez à l'Éternel tous les bienfaits. Comptez les bienfaits que Dieu a fait dans vos vies et élevez son nom. Chantez à lui. Chantez à lui. Peuple de Dieu, lorsque l'Éternel vous sauve, vous devez l'exalter tous les jours de votre vie. Commencez à compter les bienfaits de Dieu dans votre vie. Je dis les bienfaits. Depuis l'âge de 7 ans, commencez à compter ces bienfaits. Mettez-les tout devant vos yeux et vous verrez en adorant combien les nombre en est si grand. Mettez tout ce que Dieu vous a fait depuis jusqu'à maintenant. Dans quoi il vous a fait sortir. Si un jour on va ouvrir vos yeux pour voir le combat qu'il mène pour vos vies, vous allez crier. Donc, le roi David disait dans ce texte que l'Éternel est grand et est très digne de louange. Et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres. Donc, chaque génération va célébrer tes œuvres et va publier tes refaits. Donc, de chaque génération, les générations de notre Père, nous devons, les générations passées, mais chaque génération, notre génération maintenant, nous devons le célébrer. Parce que ce qu'il fait, c'est insondable. Personne ne peut pas sonder. Notre génération d'aujourd'hui doit comprendre que l'Éternel est grand dans toute sa splendeur. Et nous devons l'exalter, le célébrer, le louer. Si vous voyez l'Éternel tellement grand et votre problème très petit, l'Éternel va briser, va enlever ce problème devant vous. Mais si vous voyez l'Éternel, c'est ainsi que l'Éternel va agir dans sa grandeur et brisera ton petit problème. Mais si vous voyez l'Éternel très petit et vos problèmes tellement grands, vos problèmes vont vous avaler. Et l'Éternel restera à l'écart et vous regarde.
Donc, la façon dont tu vois le Dieu grand dans ta vie, quand tu le loues, comment tu vois, il est grand. C'est ainsi que quand quelque chose arrive, l'Éternel va briser la chose. Il sera grand pour toi. Il brisera tout problème. Mais si tu le vois, l'Éternel petit, et tu vois tes problèmes grands, les problèmes vont dominer sur toi. Donc, peuple de Dieu, chantez les merveilles à l'Éternel. Publiez la splendeur glorieuse de sa majesté. Parlez de la puissance redoutable de l'Éternel. Racontez sa grandeur autour de vous. Parlez de sa part. Regardez votre vie, tous les bienfaits qu'il vous a fait. Parlez, témoignez de sa part. Montrez sa grandeur, chantez ses louanges. Élevez la voix et dites, Seigneur, nul n'est semblable à toi. On ne peut pas trouver un Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi. Il est l'unique Dieu. Imitez le roi David et louez l'Éternel pour ses refaits. Et quand moi, je fais un rétrospectif à ma vie, je fais les revues, je revois ma vie depuis l'âge de 7 ans jusqu'à maintenant. Je dis les mots me manquent pour exprimer toutes mes gratitudes à l'Éternel. Je dis l'âge de 7 ans. C'est à cet âge que je commence par raisonner. Et je me rappelle bien tous mes parcours, tout ce que je faisais à cet âge-là jusqu'à maintenant. Donc je dis, si je vois tout ce que l'Éternel a fait dans ma vie, les endroits où il m'a fait sortir, des choses terribles, dans quoi l'Éternel m'a secouru. Les mots me manquent pour exprimer tout. Je le loue seulement avec les chants. Élever son nom, glorifier son nom, sanctifier son nom, parce qu'il m'a fait sortir dans tellement de choses. La chose que je peux lui faire, c'est obéir à sa voix, de parler de sa part comme je fais maintenant, parce qu'il est digne d'être élevé. Il n'est pas un autre Dieu. Ce qu'il m'a fait, aucun parent ne peut pas me faire. Là où il m'a fait sortir, je dis, aucun homme sur cette terre ne peut pas le faire. Lui seul a le pouvoir de me faire retirer de la tombe, de briser les cercueils, de souffler une vie sur ma vie pour que je revienne en vie. Lui seul peut faire ça. Donc, ayez la crainte de ce Dieu et élevez son nom. Je dis, moi je ne dois rien à personne si ce n'est que de l'amour. Et ce ministère aussi ne devait rien à personne. Je dis, beaucoup de gens, ils ont dit, en disant dans leur cœur à tout le monde que c'est eux qui ont donné le nom à ce ministère. Ils sont venus dans ce ministère et ils sont là pour pouvoir assis avec leur partie, maudit ce ministère avec leur partie intime. Dieu me dit de les bénir. Si je dis autre chose, peut-être leur partie intime ne va plus exister, mais je les bénis. Ils n'ont qu'à arrêter de mettre leur partie intime pour maudire le ministère, pour que les gens ne regardent pas la vidéo. Ils n'ont qu'à arrêter ça là où ils sont. Mais je les bénis. Je les bénis. Je les bénis. Encore. Que Dieu les donne tout ce que leur cœur désire. Je les bénis. Ils n'ont qu'à continuer. Je dis, depuis l'âge de 7 ans, je ne peux pas exprimer ce que Dieu a fait dans ma vie. Il m'a secouru. Il m'a protégé. Il m'a sorti de la mort. Il m'a racheté de la main des sorciers. Etc., etc. Il m'a donné la vie. Il est le soutien de ma vie jusqu'à maintenant. Et il continue de me protéger. Il continue d'œuvrer dans ma vie. Je dois lui rendre toute la gloire. Je les ai tous les jours de ma vie. Sans mon Dieu, je ne serai pas ici, en face de vous, pour dire quelque chose. Il est ma vie. Il est ma résurrection. Je dis, si je vis, vous me voyez parler comme ça, c'est lui. C'est grâce à lui que je parle. Donc je lui dois ma vie. Mais je ne dois rien à personne. À part Dieu, je dois ma vie à Dieu. C'est pourquoi je dis, moi je crains l'être humain. Je crains Dieu. Je respecte l'être humain. Je crains Dieu. Je respecte l'être humain. L'être humain que Dieu a créé là, je le respecte. Je suis poli avec eux.
mais je crains Dieu. Il est écrit dans Ésaïe 34, verset 5 à 7, que l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de Moïse et proclama le nom de l'Éternel. Moïse le dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Parce que depuis que je marche avec toi, je voulais te connaître, je voulais voir ta gloire. Qui il est Dieu? Qui il est? Il veut voir. Dieu lui dit, personne ne me verra, personne ne verra ma face et vivre. Je vais passer près de toi, mais je vais te cacher dans un creux de rocher. Tu ne me verras pas ma face, mais tu verras mon dos. Quand je vais passer, je passerai. Je vais te cacher avec ma main dans un creux, dans un rocher. Et quand je vais finir de passer, je vais enlever ma main, mais tu me verras seulement pas de dos. Mon visage, personne ne verra mon visage. Parce que je suis Dieu. Je suis l'Éternel. Et l'Éternel descendit dans un nuée, se tint là auprès de Moïse, et il proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui, et l'Éternel s'écria, Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. Il est miséricordieux, il est compatissant. Il est lent à la colère, il est riche en bonté et en fidélité. C'est là le Dieu que il conserve son amour. Je dis, c'est l'amour qui me dit de donner à tout et chacun qui est présent ici. Il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Il pardonne tout ça. Mais il ne tient point le coupable pour innocent. Je dis, l'Éternel ne tient pas le coupable. Tu es coupable, tu es coupable. Il ne tient pas un coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants. Des enfants jusqu'au 3e et 4e génération. Quand il a proclamé son nom, qui il est, comment il opère devant Moïse, quand Moïse regardait derrière lui, aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna devant lui. Prosternez-vous, peuple de Dieu, devant l'Éternel et rendez-nous toute la gloire. Moïse s'est prosterné quand il a attendu qui il est. Il lui-même dit que je suis compatissant, là la colère est riche en beauté. Rendez-nous toute la gloire, car il est miséricordieux, compatissant. Nous devons élever son nom, peuple de Dieu. Et il est écrit dans Jérémie 33, verset 11 que on entendra les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants de fiancés, les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon. Quand il vous a fait du bien, vous allez sentir les gens sont dans la joie, dans l'allégresse. Il n'y a pas de chagrin. Je dis, louez-le et rappelez tous les bienfaits qu'il vous a fait dans vos vies. Les gens commençaient par crier son nom. On entend les cris de réjouissance, des cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée. La voix de ceux qui disent, louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours. La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Car l'Éternel dit, il vous dit, je vais ramener les captifs du pays. Je vais rétablir comme autrefois. Je vais vous rétablir dans vos maisons, dans vos vies, dans tout ce que vous avez, on vous a fait quitter, vous avez échoué dans vos vies. Je vais vous rétablir dans tous vos droits, comme autrefois, dit l'Éternel. Ce que David nous enseigne aujourd'hui, c'est de célébrer son nom et de bénir son nom. Car il est bon, car sa beauté dure toujours et sa vie de génération en génération. Et ce texte nous raconte beaucoup de choses. La parole de Dieu me dit, les cieux racontent la gloire de Dieu. C'est les cieux qui racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue, toute la terre, l'étendue manifeste l'œuvre. Quand tu vois toute la terre, vous voyez l'œuvre de Dieu, parce qu'il a dit que la lumière soit la lumière fut.
Et on a vu que l'étendue manifeste l'œuvre de la... Quand vous sortez, vous voyez des choses. C'est l'œuvre de ses mains. Et une chanson qui dit, une chanson qui me dit, quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, tu es grand, oh, tu es grand. Quand je regarde les vallées, regarde les montagnes, regarde la mer, que tu es grand, oh, tu es grand. Tu es grand, oh, tu es grand, tu es grand, tu es grand. Quand je regarde les vallées, regarde les montagnes, regarde la mer, que tu es grand, oh, tu es grand. Vous regardez la mer seulement, les gens qui habitent au bord de la mer, allez regarder la mer, regardez les fleuves mer qui sillonnent à côté de vous, regardez les cascades. Ce n'est pas un être humain qui a fait ça. Ça, ce sont l'œuvre de Dieu. Regardez les arbres, les montagnes, les vallées, les forêts. Oui, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Parce que le Seigneur, tout ce que tu as créé sur la terre manifeste ta gloire. Tout ce qu'il a créé, même l'être humain doit manifester sa gloire. Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand il a créé l'homme, il a dit, il regarde l'homme, il dit que non. Il a vu, l'homme même a vu que tous les animaux sont en couple. Dieu a dit que pour l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide. Et Dieu a enlevé la côte. Une de ses côtes maintenant a créé une femme. C'est l'œuvre de ses mains. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Nous devons le louer pour tout ce qu'il a fait. Et David disait, toutes les œuvres, toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, toutes tes œuvres te loueront. L'œuvre qu'il a fait, même les arbres, quand il y a le vent qui pousse, le vent souffle, tu vas voir que les arbres sont en mouvement, les arbres sont en train de louer l'Éternel. L'eau loue l'Éternel quand il y a la pluie. Les tempêtes louent l'Éternel quand il se déchaîne. Le sable loue l'Éternel dans les déserts, tu vas voir que le sable se soulève. Tout ce qu'il avait créé loue son nom. Vous devez le louer. Parce qu'il vous a créé peu inférieur à Dieu. Il vous a donné tout l'attribut de Dieu en vous. Donc vous devez le louer. Louez-le. Peuple de Dieu, n'attendez pas quelque chose de Dieu d'abord. N'attendez pas que Dieu va vous faire quelque chose d'abord avant de le louer. Louez-le pour ses refaits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que le zèle de l'évangile vous pousse à faire connaître à vos prochains la puissance de Dieu. Quand vous lisez cette parole, quand vous pratiquez, vous bénissez cette parole, que cette parole, l'évangile vous pousse à faire connaître à vos prochains la puissance de Dieu et en leur proclamant la gloire de son règne. Ce que vous avez exprimé, ce que vous avez lu et ce que vous avez retenu, partagez ça à vos prochains. C'est l'évangile, le zèle de l'évangile là qui vous pousse à faire son œuvre. Et Daniel me dit, il est écrit dans Daniel 2, verset 44 que le roi Nebuchadnezzar avait fait un songe et il avait oublié le songe. Il veut qu'on l'explique le songe et son explication, mais lui-même il a oublié le songe qu'il avait fait. Et il demande l'explication. Quelqu'un qui a oublié le songe, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a rêvé, mais il veut qu'on lui donne le songe que lui seul il a rêvé. Et il veut que son explication. Un être humain ne peut pas faire ça si ce n'est que Dieu. Donc, Daniel fut appelé pour résoudre l'énigme de ce problème. Parce que le roi était furieux, il veut tuer tous les sages dans son royaume. Donc, Daniel a consulté le Seigneur. Et la parole de Dieu dit que Daniel fut appelé pour résoudre le problème. Parce qu'aucun sage de Babylone ni devin ne peut faire connaître le songe et son explication au roi. À part Daniel seul à l'époque, à cette époque.
Donc Daniel prit la parole et dit au roi, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins, les sorciers, tout ça ne sont pas capables de découvrir au roi. Donc, si vous voulez comprendre ce texte, qu'est-ce qui s'est passé? Allez lire tout le chapitre de Daniel 2 et à descendre en bas. Chapitre Daniel 2, et puis vous allez comprendre le texte. Mais je vais essayer de paraphraser un peu. Et Daniel a fait connaître le songe au roi et son explication. Parce que Dieu avait révélé le songe à Daniel et Dieu a expliqué le songe aussi à Daniel. C'est pourquoi il dit, demandez le don, l'esprit de Daniel sur vos vies. Quand vous priez, que Seigneur, donne-moi l'esprit de Daniel, la puissance de Daniel, son intelligence, son savoir, ses capacités, l'idée de créer, tout ce que Dieu lui a mis. Il faut demander à Dieu de vous donner le don, l'esprit de sagesse que Dieu a déposé sur Daniel. Donc Daniel fait connaître le songe au roi et l'explication. Donc, descendons au verset 44 de ce verset et de ce texte. Le verset 44 nous dit que dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux subsista un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Quand Daniel a expliqué le songe au roi, c'est une partie de ce songe qu'il a expliqué là, c'est ça que je vous lis. Je vais prendre quelque chose dedans pour vous parler. Il dit, le Dieu des cieux subsistera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Le royaume-là va subsister éternellement. Donc, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba à sa face. Le roi là, c'est un païen. Il tomba à sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel en disant, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux. Il dit le Dieu de Daniel qui est notre Dieu. Il est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des rois. Et il révèle des secrets. Puisque tu as pu découvrir ce secret. C'est pourquoi ce roi-là, il loue l'Éternel en disant, ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. Le roi reconnut que Dieu, le règne de Dieu, domine toutes sortes de règnes. Il est au-dessus de tout. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu à part lui. Si le roi à l'époque, qui a toute la domination, que c'est lui qui contrôle beaucoup de royaumes, elle a reconnu le règne, qu'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas un autre Dieu. Le roi Nebuchadnezzar loue l'Éternel, dit que ses signes sont grands, que les signes de Dieu sont grands, que ses prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel. Et sa domination subsiste de génération en génération. Le roi, il est en train de louer l'Éternel. Que vraiment, ta domination, ô Seigneur, subsiste de génération en génération. Et ce qu'il a dit, ça subit jusqu'à maintenant. Il est l'Éternel. Nous devons le louer, peuple de Dieu. Et il est écrit dans 1 Timothée 1, verset 17 que, ô roi des siècles, il est immortel, il est invisible. Seul Dieu, je dis seul, il n'a pas son Dieu. Soit l'honneur, c'est à lui que l'honneur va. Soit l'honneur, soit la gloire au siècle des siècles. Il n'y a pas un autre Dieu qu'on devait rendre toute la gloire à part lui. Vous devez le lever, vous devez le louer, vous devez sanctifier son nom. Je dis vous devez le louer. Quand je dis le louer, de le mettre au rang qui est au-dessus de tout rang. Chantez l'hymne à la puissance et à l'amour de Dieu. Louez-le dans toute sa splendeur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Car c'est lui qui ouvre les yeux des aveugles. C'est lui qui ouvre les yeux des aveugles. Quand vous lisez dans Marc tout ça, Jésus-Christ qui vient là ouvrir les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. C'est lui qui redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. Il protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse la voie des méchants.
l'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Je dis, il ne change pas, il est le même. Il est le même hier, le même aujourd'hui, le même pour toujours. Et notre verset 14, le verset 14 de notre texte de base nous dit, Éternel soutient tous ceux qui sont tombés, ou tous ceux qui tombent, et il regarde tous ceux qui sont courbés. Il soutient. Si vous êtes dans le problème, vous marchez selon cette précieuse ordonnance, il va vous soutenir. Si vous êtes dans le problème, il va vous secourir. Et la parole de Dieu me dit dans Luc 4, versets 16 et 19, que Jésus s'est rendu un jour à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il est rentré. Et il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Lui-même, il a ouvert le livre. Il est tombé sur un endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Donc, Jésus est venu, c'est pour les pauvres, c'est pour les gens malheureux, c'est pour les gens qui sont malades, c'est tous les astropiés, tous ces gens-là qui sont courbés, tous ces gens qui ont des problèmes terribles, les voleurs, tout ça, c'est par eux qu'il est venu. Il dit que je suis venu pour pouvoir annoncer l'Esprit du Seigneur sur moi, l'éternellement, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si tu as le cœur brisé dans ta maison, dans ton foyer, dans tes problèmes-là, c'est lui qui peut guérir ce cœur. Je dis ce cœur, on ne le guérit pas à l'hôpital. Quand un cœur est brisé, c'est sa parole. Cette parole est vivante. C'est comme une épée à double tranchant. C'est lui qui peut guérir ce cœur qui est brisé. Il dit, il guérit tous ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Si ton âme était en captivité, il va proclamer ta délivrance. Il est venu pour que les aveugles recouvrent leur vue. Il est venu pour renverser libre les opprimés. Les gens qui sont opprimés, qui sont dans l'oppression terrible. Il est venu pour rendre la liberté à leur vie. Et il est venu pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est lui qui va vous donner une année de grâce. Peuple de Dieu, louez-le pour ses bienfaits dans vos vies. Exaltez son nom pour sa grandeur, pour sa grande puissance et pour sa protection. Il vous protège. Je dis ce qu'il fait pour vous, vous ne savez pas. Élevez son nom, car il est le Dieu tout-puissant. Le roi Nebuchadnezzar a élevé son nom. Il dit qu'il n'y a pas un autre Dieu à part lui. Et dans l'Apocalypse, quand il est sur son cheval blanc, et Jean décrit, tous les armées de l'Éternel étaient derrière lui. Et sur sa cuisse était écrit roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et il y a une épée à double tranchant qui sort de sa bouche. Et ses yeux, tu ne peux pas dire que personne ne peut me voir vivre. Donc ses yeux, c'est plus que le soleil qui se lève dans sa clarté, dans sa puissance. Il est l'Éternel. Élevez son nom et louez-le. Et la Bible dit dans Psaume 104, verset 7, que tous les animaux espèrent en lui. Je dis les animaux espèrent en Dieu. Pour que l'Éternel leur donne la nourriture en son temps. Les animaux, ils espèrent en l'Éternel. Mais regardez, les hommes n'espèrent pas en l'Éternel. Ils espèrent à des idoles, à des choses qui ne peuvent pas parler. Les animaux espèrent en Dieu et croient qu'il est Dieu. Les animaux croient qu'il est Dieu. Parce que quand, dans le jardin d'Éden, c'est Dieu qui a dit à Adam, Adam a donné le nom aux animaux. Et vous, hommes créés à son image et à sa ressemblance, vous tournez le dos à l'Éternel. Vous allez vous prostituer auprès d'autres dieux. Le Père vous appelle ce soir, revenez à l'Éternel de tout votre cœur et louez-le. Chantez l'hymne à la puissance et à l'amour de Dieu, car il a fait de la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il est nu. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève et se retire et se couche dans le tanier. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir.
que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Tu as tout fait avec sagesse, papa. La terre remplie de tes biens. Louez l'Éternel, peuple de Dieu. Invoquez son nom, chantez à l'Éternel un nouveau cantique. Faites connaître parmi les peuples ses refaits. Chantez, chantez, chantez à son honneur. Chantez à son honneur. Éternel près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quand tu l'adores en esprit, il viendra demeurer en toi. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi et mon Père, nous viendrons demeurer en vous. Pour terminer, aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. Éternel garde les fidèles et punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous, peuple de Dieu, et que votre cœur s'affermisse. Vous tous qui espèrent en l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Amen, amen, amen. Que ton nom est infiniment grand. Amen. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-des cieux des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ô Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oui, Seigneur, ton nom est grand, ton nom est grand. Merci. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix.